retourner à cet âge-là. Ben pourquoi? On était tellement bien, pas de soucis, pas de responsabilité. Ouais, pas d'identité non plus. Juste des rêves. En as-tu encore, toi, des rêves? Pas les mêmes qu'à 15 ans, mais j'en ai d'autres. Pas toi? Non, moi. Moi, j'essaie de pas trop attendre de l'avenir, comme ça, je risque pas de mourir de chagrin une deuxième fois. Non, je me fais des petits rêves, pas trop grands, puis pas trop loin dans le temps. C'est toi qui as eu les coups les plus durs. Oh, j'ai eu ma part, mais vous autres aussi. Ouais, c'est vrai. Mais malgré tout, moi, je me sens plus riche qu'avant. J'ai 2 enfants que j'adore. C'est à peu près ce que je veux faire de ma vie. Non, c'est vrai que je me sens plus riche. Puis dans le fond, ça doit être vrai pour tout le monde. Faut avoir mal pour comprendre. Tu te souviens, dans le temps, on disait, oh, ça se dit encore, faut souffrir pour être belle. Mais moi, là, je suis sûre que c'est un sens beaucoup plus profond que le sens qu'on lui donnait. Si t'appliques ça au dedans, plutôt qu'au dehors, là, mais je trouve qu'on est toutes plus belles depuis 4 ans. Ouais. On pourrait dire qu'on a grandi, tiens, au lieu d'avoir vieilli. Ouais, c'est ça. Ça fait mieux. Oui. Regarde Hélène, Michel, regarde-nous. Je nous trouve pas mal mieux. C'est vrai. Je trouve que on a plus de profondeur. On est des filles correctes. Ah, Hubert dirait qu'il y a toujours place à l'amélioration, ça, c'est sûr. Mais moi, je ne trouve pas si mal. Pêche qu'on a des rides. Et puis après, chez les hommes, on trouve que c'est beau, que ça leur donne du caractère. Ben nous, c'est la même chose, OK? Tiens, regarde, moi, j'en ai une nouvelle ici, là. Ben, celle-là, elle s'appelle Caroline. Ah. Oui. Moi, mes rides, je leur donne des noms. Comme ça, je me souviens toujours d'où elles viennent. Tu fais ça, toi? Oh oui, c'est un bon moyen, c'est ça. Tu te prends un miroir de temps en temps, tu te regardes, puis tu te dis « Bonjour, Caroline, comment ça va? » Celle-là, là, c'est celle de mon gérant de banque. Mais regarde, elle n'est pas trop creuse de ce temps-là, là, elle se porte bien. T'es folle. Oh, c'est pour ça que je t'aime. Je suis réveillée, j'ai le goût de bouger. Je me calme mieux dans mon bol, je veux des cornflakes de Kellogg. J'aime quand ça croque, quand ça croustille. Je me calme mieux dans mon bol, je veux des cornflakes de Kellogg. C'est si croquant, une vraie bouchée de soleil. Si croustillant, ça me prend un goût de Kellogg. Je me calme mieux dans mon bol, je veux des cornflakes de Kellogg. Vous connaissez toute la douceur cotonnelle. Cotonnelle est un papier hygiénique qui est très doux. C'est sa qualité essentielle. C'est doux comme du coton, doux comme de la ouate. C'est très important pour moi, la douceur, dans tout. Aussi doux que du vrai coton. Arctic Power est conçu pour laver à l'eau froide. Ce n'est pas le cas de tous les détergents. Voyez. Arctic Power a une formule spéciale qui a plus de vigueur à l'eau froide. Certains autres détergents sont efficaces à l'eau chaude. Mais dans l'eau froide, ils perdent de la vigueur. Dans l'eau froide, le choix du détergent, c'est ça qui compte. Pour du linge propre comme ceci et des couleurs vives comme ceci, employez ceci. Arctic Power a plus de vigueur à l'eau froide. Il faudrait le signaler à Hubert qu'il y a une fenêtre de brisée dans le bâtiment. Oh, c'est pas la peine. Demain, je vais aller au village. Là, puis facile à remplacer, ça. Oui. Je te l'avais bien dit, hein, que tout était en ordre.
Ça m'a fait du bien de faire le tour, de voir par moi-même. J'aurais plus tellement l'occasion maintenant, là. D'ailleurs, Edmond, j'y ai bien pensé, là. Au début, il faudra pas venir trop souvent, hein. Je pense comme toi. Parce qu'il faudra laisser Martine et Hubert prendre possession de la maison. Ils la connaissent bien, mais c'était pas tout à fait leur maison. Et si je suis ici, là, je vais avoir tendance à reprendre les choses en main. À la première occasion, je me connais. Et tu sais, Montréal, c'est agréable pendant l'été. Oui. On va pouvoir profiter de tout, là. Il y a des concerts, des fêtes. Ça va être l'occasion de marcher un petit peu, hein? Et puis, on va faire connaissance avec notre nouveau quartier. Je sais pas si j'oserais sortir le soir. Il y a tellement de monde. Oui, non. C'est quand il y a beaucoup de monde qu'il faut pas avoir peur. Et puis, je serai là, moi, hein? Je m'as vu trotter tantôt, là. Et je suis en train de retrouver ma jambe. Oh, j'en suis tellement content. C'est comme un miracle, tu sais, Edmond. De penser qu'on pourra revenir de temps en temps. J'espère que Martine ne fera pas trop de changements tout d'un coup, là. Oh, tu sais, avec tous les travaux qu'elle entreprend dans sa maison de Montréal, elle n'aura pas le temps de s'occuper de celle-ci. Et puis, ça prend beaucoup d'argent, tout ce qu'ils entreprennent. Hein? Non, avec Martine, je pense qu'il y a de la place pour l'ancien et le nouveau. Tu vas voir, elle changera rien. Tu comprends, c'est tout ici, là, c'est tout son passé qu'elle remuerait. Hein? Puis elle n'est pas rendue là. Oh, si tu vas au village demain, j'irai avec toi. J'ai une vieille amie à qui je voudrais dire au revoir. Elle habite tout près du presbytère. Toi aussi, tu reprends goût à la vie, hein? C'est bien ça. Ce petit vent de printemps, là, chaque année, hein, ça me fait le même effet. On a quand même été bien ici, Edmond. Hein? Écoute, Blanche, je te l'ai déjà dit, hein, je vais te le répéter encore. Avec toi, là, toi et moi, on sera bien partout, n'importe où. Et quand j'étais dans mes bras comme ça, là, vois-tu que je pense à la maison, aux meubles, à la tapisserie? Je vois toi, je pense qu'à toi, et ça sera comme ça ailleurs aussi. Je pense qu'à toi. Oh, c'est un beau compliment. C'est des beaux mots d'amour. On se quittera plus, hein? Non, on se quittera plus. Attention, c'est chaud. Attention. Mais il reste plus rien que la cuisine. Si tu te sens le courage. Que t'apportes tout? Non, juste le strict nécessaire. Je laisse tout le reste à Blanche et à Edmond. Puis une fois que les boîtes seront parties, j'ai une équipe de ménage qui rentre. Quand ils arrivent à 3-4, là, c'est pas une traînerie. Il va être bien ici, Blanche et Edmond. Je pense, ça. Là, tu vois, tout tombe en place. Toi, c'est Marie-Jo qui prend ton appartement? Anne, t'as tout raconté? Elle était tellement désemparée, Marie-Jo. Puis moi, ça m'arrange. J'ai pas envie de me défaire de tous mes meubles. Pas tout de suite, en tout cas. Bon, ben, je te comprends. C'est ce que j'ai fait quand je suis partie à Québec. J'ai tout laissé à Marie-Jo. J'avais peut-être un pressentiment. J'espère que c'est pas la même chose pour moi. De toute façon, il sera toujours temps de prendre d'autres décisions. Hein? Parce que, autrement, on se retrouve le bec à l'eau, pas obligé de tout racheter, hein, si ça marche pas. Puis si ça va bien avec Eric, ben, tu les vendras à Marie-Jo, tes meubles, ça peut te payer petit à petit. C'est par quand? Ah, fin de la semaine prochaine. Oh, j'ai hâte, là, C'est maintenant. vite, hein? Ben, depuis que Maxime n'est plus à la maison. T'as tes nouvelles? Oui. 2 lettres déjà.
Ça a l'air de bien aller. Je pense pas le revoir avant Noël prochain. Oh, Hélène, je pense que c'est la décision la plus dure de toute ma vie. On peut jamais tout avoir dans la vie. Écoute, tout ce qu'on a assez va peut-être revenir pour de bon, Maxime, un jour. Les adolescents, c'est comme ça. Ils pensent toujours que ça va être plus drôle ailleurs. Puis tant que c'est pas réglé là-dedans, ils cherchent. Ils cherchent. Maxime, il arrive à cet âge-là, il cherche. Il est allé voir là-bas s'il y est pas. Bon, je charrie un peu, mais pas tant que ça. L'important pour toi, c'est de continuer. Continuer à vivre. Hein, ça serait trop dommage de t'arrêter après tout le chemin que t'as fait. Oui. Ses genoux le plus souvent. Ça a été tellement mal des grands bouts, là. Des fois, je me regarde et je pense que j'ai encore des marques. Tu sais, t'es pas obligé de me répondre. Surtout que je suis pas une experte en la matière après ce que je viens de traverser. Mais avec Éric, tu te donnes combien de chances? Mais... Tu veux que je le mette en pourcentage, là? Pourquoi pas? C'est pas voir. Je sais pas. C'est difficile à dire. Ben, de façon réaliste, là, 60-65% de chance. Puis, optimiste, 70-75%. Oui, c'est pas mal, hein? Mais je suis contente de t'avoir posé la question. Ça me confirme que tu y as bien réfléchi. Regarde qui sermonne. La reine du flop matrimonial. Tu sens-tu d'attaque pour la cuisine? Oui, oui. Ça va être prêt signé en fin de semaine prochaine. Je l'ai présenté aux autres médecins. Je pense que tout le monde l'a trouvé sympathique. Marie-Jo a fait très bonne impression. Je pense que si elle est prête à faire l'effort, elle pourrait remplacer Michel. C'est sûr qu'elle va faire l'effort. C'est sûr, c'est une chance pour elle. Attends, non, c'est bon, je vais l'appeler. Non, elle n'est pas là. Elle avait rendez-vous avec Denis pour souper au restaurant. Je l'ai déposé en rentrant. Il n'est pas encore parti, lui? Non, je pense qu'il part demain. C'est une sorte de souper d'adieu, d'après ce que j'ai compris. Martine est venue après-midi. Pour la maison? Pour me montrer ses plans de rénovation. Oh, j'ai hâte qu'on parte d'ici maintenant, Simon. On n'est plus tout à fait chez nous. On est comme entre deux choses, hein? Moi aussi, j'ai hâte qu'on parte maintenant. Mais tu sais, une fois que la clinique va être vendue, il n'y aura plus rien pour nous retenir. Penses-tu que ça va marcher, la vente de la clinique? Je me croise les doigts. Mais oui, j'ai confiance. Puis, tu sais, si c'est lui qui achète, j'aurais pas l'impression d'abandonner, parce que lui, il va prendre la suite. Ça se sent. M'aimes-tu? Comme un fou. Moi aussi, comme une folle. T'as des cernes sous les yeux. Ben, docteur, si j'étais plus maquillée, que j'aurais même pas vu. Je sais. Je sais que t'es fatigué. J'ai hâte que tu retrouves tes couleurs. Pourtant, je fais attention, je me repose tous les après-midi. Les enfants sont aussi sages que possible, ils comprennent. Mais ça me fait du bien quand on se parle doucement comme ça. Oh, mon Dieu. Ça fait longtemps. Oh oui. J'ai un plan, si tu veux. Regarde, on peut manger tout de suite, là. Ensuite, donner le bain aux enfants, les coucher tôt. Et puis, essayer de penser à nous jusqu'au boire du bébé à 11 heures. Penses-tu qu'on peut y arriver? Bien, ça demande un grand sens de l'organisation. Puis un grand contrôle de soi. Excusez-moi. Mais je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Non, d'abord, premièrement, faire souper les enfants. Oui. Alors, Sébastien, Sophie... Je suis pas tout à fait prête, là. Elle était à s'occuper de nous. Moi, je suggérais de 9h à 11h. Est-ce que ça te va? Oh oui. Appelle-le donc, tu fais.
Sébastien? Sophie? À table. Cléopâtra. Cléopâtra, un nouveau savon onctueux comme une crème, sensuel comme un parfum. Cléopâtra, un secret de beauté qui pourrait bien changer la face du monde. Le nouveau savon Cléopâtra, un secret de beauté. Aujourd'hui, pour ce qui est de la lessive, le choix est net. C'est Sunlight. Efficace et à prix bien raisonnable, Sunlight à fraîcheur citron rend votre linge frais, éclatant de propreté. Quand on découvre la propreté Sunlight, on se sent nettement mieux. Donnez une touche de fraîcheur citron à toute votre lessive avec Sunlight, parce que Sunlight, c'est fraîchement propre. La cuisine, c'est ma passion. Voilà pourquoi j'adore la sauce barbecue onctueuse et épicée. Elle est tellement plus onctueuse que les autres. Et regardez-moi ces épices. Sa texture, sa saveur unique font chanter les papilles gustatives comme les cigales au soleil de midi. Quand tu voudras, Luigi. La sauce onctueuse et épicée. J'y reviens toujours. Toujours. Ils ont l'air bons, hein, Mathieu? Oui, papa est en train de mettre du fromage dessus à cause de mes talons. Tes talons? Il n'y a rien comme du fromage comme l'estomac dans le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai beaucoup faim. Oui. Pour Mathieu, François et vous, le fromage, ça dépanne à tout coup. C'est pratiquement indispensable. Alors, assurez-vous d'en avoir toujours assez. Du fromage, s'il vous plaît! Certains jours, on voit la vie d'un autre œil. On est bien. Ces jours-là, on prend la chance qui se présente et on se dit... Tiens, la nouvelle Mini. Tout d'un coup. Surtout que la Mini fait plus de gagnant avec sa nouvelle structure de l'eau. Maintenant, on peut gagner dans les deux sens à la nouvelle Mini. Alors, on a le cœur plus léger, la joie est dans l'air. Et on se dit qu'on a de la chance de vivre ce qu'on vit. La nouvelle Mini? Tout d'un coup. Tu l'as su tout de suite? Que je t'aimerais? La première fois que je t'ai vu. D'ailleurs, ça m'a embêté beaucoup. Ah oui, pourquoi? Parce que tu faisais partie du personnel permanent de la clinique. Sais-tu ce qui m'a frappé le plus la première fois que je t'ai vu? Mon côté vampe? Non. Ben, si c'est pas mon côté vampe, c'est quoi d'abord? C'est le décalage entre ton sourire et tes yeux tristes. C'est poétique, ça. C'est plus poétique que si t'avais dit mes jambes ou... Moi, c'est ce que c'est? Non. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est le petit menton, là. Vas-en savoir pourquoi. Mon menton. Je me suis défendue pour pas t'aimer. Je sais. T'as même failli gagner. Tu regrettes rien? J'ai tout ce que j'ai jamais pu désirer. Et même un peu plus. Ah, le bébé va se réveiller dans 5 minutes. Je vais la chercher. Ça évitera qu'il réveille les autres. On a dit pour nous jusqu'à 11h. T'as raison. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue? T'en as rencontré tant d'autres? 7836. Avec un chiffre pareil, je risque pas d'être jalouse.
Quand on sera à cette île les soirs d'hiver, tu me raconteras tout ce qu'il y a eu dans ta vie, avant moi. Mhm. Au fond, c'est très peu de choses. Si tu veux. Cette fois, on ne pourra pas l'ignorer, hein? Mhm. Il a été plus que gentil. Je vais le chercher. Je t'apporte. Ah, faudrait faire chauffer le lait aussi. Ben, je vais y aller. Tu bouges pas. OK.